Bonjour à toutes et bon vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Cette semaine, on va y aller sous forme de Q&A. Donc, j'ai mis en story une petite boîte à questions pour choisir 5 questions afin d'y répondre avec Meredith. J'espère que tu vas bien. Ben oui, merci. Good. Fait qu'on a eu des bonnes questions cette semaine. On va en sélectionner 5. Puis pour les prochaines fois qu'on en fait, là, gênez-vous surtout pas à nous écrire des questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Dites-vous que si vous vous posez cette question-là, probablement que quelqu'un se la pose aussi ou que moi, je me l'ai déjà posée. Bref, vous comprenez le principe. Fait que, on va commencer ça. Donc, la première question qu'on a eue, est-ce vraiment possible d'avoir des gains musculaires aux fesses si on n'en a pas du tout? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Ben écoute, parce que pour les gens qui écoutent le podcast, s'ils me suivent, je sais pas si vous avez déjà vu ma transformation, mais moi, personnellement, j'avais vraiment zéro fesse avant de commencer à m'entraîner en musculation, puis j'ai réussi à bâtir mes fessiers. Fait que si moi j'ai réussi, ça veut dire que c'est possible pour vous aussi. Fait que tu sais, l'idée, c'est vraiment juste d'être patiente probablement parce que ça prend plusieurs années, bâtir la masse, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est vraiment focusé, avoir un bon plan d'entraînement qui va être en musculation hein, parce que puis tu sais, ça c'est pas que j'ai déjà entendu, mais j'ai déjà entendu dire comme quoi ah, faire du Stairmaster, ça muscle les fesses, ou tu sais, vu que comme tu montes des escaliers. Mais non, c'est pas ça. Fait que vraiment, la musculation, avoir un bon plan adapté à vous. Il faut être bon. Tu sais, ça coche aussi pour la nutrition. Là, si on veut bâtir de la masse, il n'y a pas le choix à ce niveau-là. Là. Fait que, Oui, exactement. Je suis d'accord. Moi aussi, même cas, j'avais pas de fesses. J'avais vraiment pas de fesses. Puis, tu sais, ça dépend aussi parce que tu veux pas non plus, tu sais, ça dépend à quel point tu veux bâtir de la masse musculaire parce que si tu veux vraiment bâtir de la masse musculaire puis avoir un bon gain au niveau de tes fessiers, c'est sûr qu'il va falloir que tu manges assez, minimalement être en maintien ou même en surplus. Je sais que des fois, en surplus, on se sent pas bien, on se sent trop pleine parce qu'évidemment, on mange plus, on fait un peu plus de rétention d'eau, mais vraiment, moi, c'est avec le surplus que j'ai vu vraiment une bonne différence. Puis j'ai pas resté là non plus pendant 2 ans là, en surplus. Là. Quelques mois après ça, tu redescends en maintien. Parce qu'en déficit calorique, on va se le dire, ça va être extrêmement long à aller chercher un gain musculaire si tu restes constamment ligne, si tu veux tout le temps laisser tes calories bas, ça va être impossible. Fait qu'il y a moyen à ce que tu sois en maintien. Donc, tu ne seras pas trop haute en calories. Ta composition corporelle va quand même être bonne, puis tu vas être capable d'aller chercher un gain musculaire au niveau de tes fessiers. Puis Mhm. justement, comme tu as dit, d'avoir un plan d'entraînement, oui, adapté à toi. Tu sais, est-ce que tu es quelqu'un qui sent bien ses fessiers à base? Est-ce que tu ne sens pas bien? Parce qu'il va y avoir aussi une logique derrière les paramètres d'entraînement qu'on peut utiliser, le choix d'exercice, l'ordre des exercices. Es-tu quelqu'un qui a déjà à la base un fessier qui est en forme de poire? As-tu un fessier en forme de carré, un fessier en forme de triangle? Parce qu'on va aller travailler, encore une fois, avec différents choix d'exercices les différentes fibres musculaires de les 3 parties de ton fessier, dans le fond. Fait qu'il Mhm. faut prendre ça en considération. Fait que tout ce qui est paramètres d'entraînement, puis côté nutrition aussi. Fait que si jamais tu as à l'instant un pourcentage de gras que tu n'es pas à l'aise, on peut commencer par le descendre. Ensuite de ça, on va augmenter un peu les calories, on va te mettre en maintien, puis c'est là qu'on va focuser à plus bâtir de la masse que nécessairement de brûler du gras en tant que tel. Là. Mhm. OK. Exact, tu sais, parce que je parle pour ma part, parce que j'ai été longtemps sans avoir de coach. Donc, ce qu'il disait, c'est que oui, j'avais mes formations, mais je faisais tout par moi-même, ce qui n'était pas nécessairement optimal, parce que tu sais, quand on se coach soi-même, on n'a pas la même objectivité. Mais moi, dans le fond, c'est ça, dans ce temps-là, je mangeais plus intuitivement, mais clairement, j'étais en surplus, même si c'était intuitif, parce que sinon, j'aurais jamais été capable de bâtir, tu sais, de la masse musculaire comme j'ai fait, là. Fait que, ouais, vraiment important d'être en surplus ou en maintien minimalement, là, comme tu disais. Ouais, exact. Donc oui, réponse à la question. C'est possible. On est 2 preuves vivantes. Good, parfait. Deuxième question qu'on a eue. Comment gérer la faim, surtout lors des SPM? Moi, c'est toujours une semaine avant mes règles que j'ai faim le plus.
Oui, en fait, c'est assez fréquent, là. En fait, c'est qu'une semaine avant, c'est aux alentours de ton ovulation, c'est là qu'il va y avoir une fluctuation au niveau de la progestérone puis de l'estrogène. Fait que c'est là que souvent on va ressentir le sentiment de faim, puis pas nécessairement pour des bons aliments, mais c'est à ce moment-là que notre sensibilité à l'insuline est la moins bonne, donc c'est pas tant une bonne idée de se pitcher dans les cochonneries. Fait que dans le fond, moi je vais te dire mes trucs, tu me diras toi si ça ressemble à ça ou si tu en as des différents. Donc, moi, quand j'ai faim dans mes SPM, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas, on dirait que c'est pas le même sentiment de faim que quand tu es en déficit calorique. C'est comme deux types de faim différents parce que on dirait que ça pogne vraiment de l'intérieur, mais ce que je fais maintenant, c'est que c'est sûr que je vais toujours augmenter mes protéines, puis souvent, ça va être dans mes repas de viande. Fait que supposons en temps normal, je mange 120 grammes de viande au dîner puis 120 grammes au souper, ben ça se peut que je monte pratiquement jusqu'à 150 grammes au dîner puis 150 grammes au souper. C'est sûr que je vais manger plus de légumes, plus de fibres. Donc, souvent aussi, je vais m'ajouter 2 tasses de fruits de plus dans ma journée. Fait que je vais avoir des fibres pour tout ce qui est ralentir la digestion. Euh, Puis souvent, on dirait que la plupart du temps, on est plus constipé aussi là, quand on est une semaine avant. Fait que ça va juste t'aider plus, manger plus de fruits puis plus de légumes, en plus de contrôler ta faim. Et puis sinon, tu sais, protéines, tu vas pas stocker du gras parce que tu as augmenté un peu tes protéines cette semaine-là. Là. Fait que tu vas juste mieux te sentir. Fait que, puis évidemment, boire beaucoup de liquide. Là. Grosso modo, je te dirais que moi, c'est ça mes trucs, puis c'est ça que je recommande à mes clientes, puis souvent, ils voient une différence. Puis j'ai remarqué qu'on va moins retenir d'eau aussi. Mhm, exactement, ça ressemble pas mal à ça, moi aussi, de mon côté. Puis, c'est sûr que, tu sais, quand c'est les cravings de sucre qui embarquent, souvent, c'est que je vais me prendre un petit fresca ou une petite boisson pétillante sucrée, ça vient aider pas mal. Ou sinon, tu sais, ce que je dis à mes clients aussi, puis, tu sais, ça marche aussi dans mon cas, c'est si, mettons, après avoir tout fait ça, t'as encore un fou craving, c'est mieux que tu te pognes quelques morceaux de chocolat noir que de te retenir, t'as pas ça de garrocher dedans deux fois plus. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je leur dis, si après avoir tout fait ça, vraiment, t'as encore ton craving, tu peux te prendre quelques morceaux de chocolat noir, et ça va juste t'aider à passer ton envie, puis après, tu vas être correct. Ouais, Ouais. exact. Tu sais, c'est vraiment les grandes lignes, puis après, c'est juste de se rationaliser parce que c'est facile de Mhm. s'emporter dans Ouais, d'autres pensées, puis exactement. de juste pas focaliser là-dessus dans le fond. Parce que c'est sûr que si tu fais rien, puis tu fais juste te dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, ben, c'est sûr que ça t'aidera pas, là. Exactement. Puis, tu sais, de comprendre aussi que c'est ça, c'est même si notre faim augmente, on a plus de craving, c'est pas là nécessairement que c'est notre corps, on n'a pas réellement besoin, puis c'est pas le meilleur moment non plus pour plus manger, vu que justement notre corps va moins gérer les lipides puis les glucides à ce moment-là. Fait que, tu sais, le fait de comprendre ça aussi, je trouve que ça va aider Mm. à se rationaliser, justement. Ouais, exact, exact. Fait que j'espère que ça répond à ta question, celle qui a posé cela. Ensuite de ça, troisième question, qui est une bonne question aussi. Conseil pour une fille qui s'en va en vacances pendant 2 semaines. J'imagine qu'elle parle de côté nutrition puis entraînement. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu conseilles à tes clientes pour ça? Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, dans le fond, quand tu t'en vas en vacances, idéalement, tu veux décrocher un peu. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est pas nécessairement de suivre ton plan alimentaire à 100%, mais juste de garder l'idée que tu veux quand même faire des bons choix alimentaires. Fait que, tu sais, quand même prioriser une source de protéines, une source de glucides, ben, tu sais, dépendant de ton plan, habituellement, ça ressemble à quoi, mais conserver quelque chose de similaire. Puis, tu sais, dans le fond, c'est d'y aller comme de pas abuser, tu sais. Fait que tu peux te prendre je veux dire, une petite pointe de pizza le midi, mais tu sais, après une, tu sais, au moins tu vas avoir eu ton goût de pizza, puis après ça, tu peux avoir ça, ta protéine et tout avec. Mais c'est juste l'idée de pas abuser non plus des bonnes choses, là, parce que en bout de ligne, comme Sarah dit, ben, ta cinquième pointe sera pas aussi bonne que ta première. J'adore cette phrase-là parce que c'est vrai que c'est ça le pire. Puis, en tout cas, ouais, ça me fait rire. Mais ouais, moi aussi, c'est pas mal dans cette lignée-là. Tu sais, je dis tout le temps, tu t'en vas là pour comme décrocher là, ton stress ou qu'il redescende.
Fait que je conseille souvent d'enlever ben, je sais que c'est difficile, là, mais d'enlever les applications ou du moins pas toucher à ton cell le moins possible pour vraiment comme déstresser puis juste profiter du moment, soit avec ton chum, ta famille, ton ami, juste être dans le moment présent. Côté nourriture, soit que je vais conseiller pour l'aéroport, premièrement, ça coûte tellement cher, les snacks là-bas. Fait que je vais dire, emmène-toi des choses que tu as le droit de traverser aussi dans les douanes, là. Fait que souvent, tu sais, barre de protéines, c'est correct. Fait que moi, c'est mon to-go, honnêtement, là. Je mange pas ça à chaque jour ici, mais quand je suis sur la route ou en voyage, j'en amène. Fait que des barres de protéines. Sinon, des noix ou du beef jerky, ça aussi, c'est mes to-go. Fait comme ça, tu as lipides, puis tu as un peu de protéines, puis des carbs, tu peux t'emmener aussi des galettes de riz. Fait que j'emmènerais ça, ou sinon des sachets de scoop de protéines. Fait que ça, c'est plus pour tout ce qui est aéroport, mais rendu à l'hôtel, si c'est un tout inclus, ben, tu sais, souvent, tu as l'option de buffet ou choisir resto. Moi, j'aime tout le temps ça, manger juste 3 gros repas au lieu de snacker comme je fais ici. Fait que je vais manger plus au déjeuner, puis je vais y aller avec des choses que je mange en temps normal ici, mais juste en un petit peu plus grande quantité, parce que je sais qu'après ça, ça va être juste plus tard dans la journée que je vais remanger. Puis après ça, ben, les assiettes, c'est tout le temps protéines, glucides, puis quelques verres aussi là, à travers de ça dans ma journée. Mais qu'est-ce que tu peux faire aussi? Puis ça, je ne l'ai pas fait encore, puis je comprends pas pourquoi que j'avais pas pensé à ça. C'est une cliente qui me l'a dit, mais elle amène son Mio pour ses drinks. Ah, c'est une Oh, bonne idée. j'étais comme, oh my God, wow, j'ai C'est jamais vrai. pensé à ça. Fait que dans le fond, elle amène son Mio, fait qu'elle demande juste, exemple, du gin avec de la glace ou de la vodka avec de la glace, puis elle met elle-même son Mio dans, exemple, de l'eau. Fait que j'étais comme, wow, c'est tellement une bonne idée. Mais sinon, Vraiment. moi, je dis de prioriser l'alcool blanche, fait que style gin tonic ou vodka soda ou des trucs comme ça. Quelques daiquiris, mais c'est beaucoup de sucre. Fait que bien être hydraté d'eau aussi entre ça. Ah ouais. Ouais, puis sinon, honnêtement, c'est rare que je vais conseiller à une fille de s'entraîner en voyage. Mhm, c'est ça. Puis tu sais, c'est surtout que si la fille, mettons, ça fait des mois, même voire une année qu'elle n'a jamais pris de break d'entraînement, c'est ça, à un moment donné, ça fait du bien, tu sais, un petit déload de même, là. Que ce soit au gym, ben, on parle pas dans un cas de voyage, mettons, mais tu sais, au gym, si elle a vraiment un déload, ou ben non, c'est ça, de prendre une semaine off carrément, mais ça peut toujours faire du bien. Ouais, vraiment. Fait Mm. que pas mal ça, nos conseils. Merci pour la question. OK, là, on embarque dans une question croustillante. Bon, question. As-tu déjà pris des stéroïdes ou autres substances du genre? Fait que les substances du genre, c'est genre les SARMs qu'on appelle. Si oui, quels sont les effets? Donc, moi, je suis toujours honnête avec vous, celles qui nous écoutent. Donc, oui, j'ai déjà fait usage de stéroïdes et SARMs. Ça fait longtemps, par exemple. À ma première compétition, j'avais 20 ans. On m'a proposé de prendre ça sans m'expliquer qu'est-ce que ça faisait. On m'a juste dit, faut que tu lignes plus vite. Voici la solution à ton problème pour que ta prep aille plus bien. Puis, écoute, c'était quand même beaucoup, là. Je me souviens plus exactement de qu'est-ce que j'avais pris. Si je me souviens bien, il y avait du Nolvadex, du Clen, du Anavor, puis un autre truc, mais je me souviens plus c'est quoi. Puis ensuite de ça, quelques années plus tard, qui se trouve à être environ l'année passée, euh, j'ai fait du RAD. Fait que ça, c'est des SARMs. Fait que c'est des gouttes. Mais j'ai même pas fait un cycle complet, là. Tu sais, j'ai même pas été sharp. J'ai même pas été sharp là-dedans. Fait que oui, j'en ai déjà fait, mais là, j'en fais pas. Puis à ma dernière préparation de compétition, il y a 2 ans, j'en ai pas fait non plus. Donc, j'étais naturelle. Puis quels sont les effets secondaires? Bon, qu'est-ce qui arrive avec les stéroïdes? Comme je vous dis, moi, la personne qui m'a proposé ça quand j'avais 20 ans. Je venais quasiment de commencer à m'entraîner. J'avais juste environ 2 ans
d'entraînement à mon actif, puis j'avais même pas de coach avant. Fait que je compte même pas ça comme 2 ans d'actif parce que je faisais littéralement n'importe quoi au gym. Fait que jamais tu devrais te faire proposer de faire des stéroïdes ou des SARMs quand ça fait juste 2 ans que tu t'entraînes, que tu n'es même pas sharp à 100%, puis que tu as juste 20 ans, tu as début vingtaine, comme t'as même pas fini de grandir puis d'avoir une bonne maturité musculaire, là. Fait que jamais tu devrais te faire proposer de faire ça. Puis même à ça, même si tu es avancé, tu devrais jamais te faire proposer des stéroïdes comme étant la solution à parce que tu progresses pas assez vite. Parce qu'il y a plusieurs autres choses qu'on peut regarder avant. Puis souvent, c'est que les filles sont même pas à 100% justement. Parce que selon moi, si t'es pas à 100%, tu devrais pas faire des stéroïdes. Oui, exactement. Puis souvent, c'est ça, tu sais, les gens, mettons, ils vont, dans la plupart des cas, là, les gens, ils n'ont pas de coach, puis là, ils vont se dire, ah, ben là, je saigne, paf. Ah, ben là, j'ai entendu dire que ça faisait l'aîner plus vite, je vais prendre ça. Mais à place de te poser plus de questions, puis on s'entend, là, du stock, ça coûte cher, là. C'est Mhm. pas donné, là. Fait que t'es bien mieux d'investir ça dans un coach qui va t'aider à progresser, puis, tu sais, comme, voir jusqu'où tu peux te rendre naturellement, si avant de commencer à apprendre quelque chose. Puis, tu sais, à mon opinion, à moi, si tu peux pas faire de compétition dans ta vie, je vois pas pourquoi tu voudrais faire des stéroïdes. Exactement. Ah ouais, à cent pour Ouais. cent. À cent Surtout, pour cent. surtout chez les filles, là, vu que notre système hormonal il est tellement fragile, puis ça vient carrément te fucker la patente, là. Fait que, Mhm. c'est- Souvent, c'est que, mettons, des filles, ben, tu sais, je vais prendre moi en exemple quand j'avais 20 ans, je repense à ça. Je me souviens plus du dosage exact qu'on m'avait donné, mais je me souviens que c'était beaucoup, là. C'était beaucoup Hum, trop. Puis, des filles qu'on voit en éval, quand ils nous écrivent c'est quoi qu'ils prennent, je suis comme, mon Dieu Seigneur, c'est le dosage d'un gars. T'es pas obligé de te doser autant. Tu sais, c'est correct les stéroïdes, puis c'est correct les filles qui en font, mais écoute, le dosage est minimum, là, puis tu vas avoir les effets pareils, là. C'est juste qu'on dirait que les gens se dosent à côté, puis les effets secondaires, tu sais, il y a certains choix qui vont mieux fitter qu'une fille, moins fort, parce que les effets secondaires, ben, tu peux perdre tes règles, tu peux avoir des sueurs nocturnes, tu peux avoir des boutons, tu peux avoir des effets virilisants, donc tout ce qui est, c'est pas des mythes, là, grossir le clitoris. Tu peux avoir du poil qui va pousser plus rapidement aussi. Fait que c'est pas des jokes, là, quand on dit de pas se doser à côté, puis il y a certains choix de stéroïdes qui vont être mieux pour une fille sans avoir les effets virilisants dans le fond, là. Puis comme je dis, des fois, juste un petit dosage, c'est suffisant pour aller chercher le petit edge de plus que la fille naturelle à 100%, qui ça fait longtemps qu'elle s'entraîne, elle veut aller chercher. exactement, je suis totalement d'accord. Fait que ça me frustre tellement. Mais, mais après ça, on se ramasse justement avec des clientes qui ont voulu faire, ils se sont fait proposer ça, puis ils se sont fait vendre l'idée, fait qu'ils ont embarqué là-dedans. Puis ils ont des problèmes hormonaux, puis là, il faut tout reconstruire le petit château de cartes qui s'est fait Ouais, détruire. exactement. Puis tu sais, tu sais à quel point c'est compliqué de faire un système hormonal vu que t'as passé par là. Fait que, et Mhm. puis c'est surtout que, genre, j'ai l'impression que les gens, tu sais, savent pas vraiment qu'est-ce que ça fait, à quel point ça impacte, tu sais, toutes tes hormones, ton système. Fait que c'est pour ça qu'ils se lancent là-dedans les yeux fermés. Puis, ah, c'est de la Exact. magie! Mais non, tu Exact. sais. Puis, tu sais, je sais pas si elle parlait de quels sont les effets secondaires négatifs ou positifs, mais je peux dire aussi les positifs, là, parce que quand c'est bien fait, c'est intéressant quand même. Mais, comme je dis, tu veux compétitionner, mais c'est sûr que tu vas mieux tolérer le volume d'entraînement. Tu vas mieux récupérer. Tes charges vont augmenter, ça, c'est sûr et certain. Fait que plus de gains musculaires, meilleure récupération. Souvent, au niveau bouffe, tu vas moins avoir besoin de lipides. Fait que tu vas pour pousser un peu plus tes carbs aussi. Fait que, tu sais, grosso modo, je dirais que c'est pas mal ça, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si ton intensité d'entraînement est plus grande, tu vas leaner plus vite aussi. Puis ça dépend quel stéroïde ou SARMs que tu choisis aussi, là. Mais en grande partie, c'est pas mal ça. Bon. Très bonne question. Ensuite de ça, quelqu'un nous a dit, je vois que tu sembles intégrer plus de cardio dans les plans de tes clientes semaine type.
Point d'interrogation. D'après moi, elle fait référence parce qu'on a lancé un petit défi dans notre groupe Facebook à nos clientes de ajouter 5 minutes de plus à leur cardio, juste pour les challenger. Puis nous aussi, on le fait. Fait que là, on se taguait, on mettait des hashtags. Fait que ça a comme donné un boost. Fait que sûrement que c'est ça qu'elle a vu en story. Euh, mais on va parler du cardio dans le fond, là, une semaine type. Ça va vraiment varier de la personne. Elle travaille-tu assis, elle travaille-tu debout? Est-ce qu'elle fait d'autres activités physiques autres que l'entraînement? Est-ce que c'est une perte de poids? Est-ce que c'est une prise de masse? Est-ce que c'est un maintien? Est-ce qu'elle prend des marches? Fait que, tu sais, tout ça rentre en ligne de compte sur combien de cardio qu'on va donner. Fait qu'il n'y a pas de chiffre précis, mais moi, j'en mets tout le temps quand même un peu le minimum 3 fois 15 minutes, juste parce qu'il faut que tu aies une bonne santé cardiovasculaire aussi, là, parce que c'est pas mieux si tu n'en fais pas, puis entre 2 sets de squat, tu es essoufflé, là. Ah ouais, non, tellement. Puis toi, toi, tu es dans quelle lignée pour tes clients? Ah, ben c'est pas mal sensiblement pareil. Tu sais, ça dépend vraiment de ses objectifs, de où ce qu'elle est dans son processus, comment tu sais, elle réagit en tant que personne. Parce que ça, tu sais, il y en a qui, tu sais, mettons, tu veux leur faire faire une cut, ils ont pratiquement pas besoin d'en faire, puis ça va bien marcher. Tandis qu'il y en a Mhm. d'autres que là, tu vas un petit peu plus jouer avec ça. Puis ça dépend aussi de la fille. Tu sais, mettons, là, on parle dans un cadre de déficit calorique, cut, elle veut perdre du gras. Il y en a qui vont préférer faire un petit peu plus d'activité physique, qu'on touche moins à la bouffe, puis il y en a que ça va être l'inverse. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, là, dans le fond. Fait que, Mhm. Oui, exact, parce que déficit calorique, on parle souvent de la bouffe, mais ça va aussi avec comment tu bouges ouais, autre exact. que ta bouffe. Fait que pas obligé de mettre des cardio sur une machine, là. Tu peux aller marcher, monter des montagnes, du ski, peu importe, puis tu vas aller chercher l'activité physique que tu as besoin pour le déficit qu'on veut aller chercher dans le fond. Exactement. Fait que Ouais. c'est ça, il n'y a pas de Il n'y a pas semaine de chiffre exact. précisément, là, mais Mhm. Exact. Crime, c'était déjà la, la 5e question. ben oui. Ouais, non, c'était des bonnes questions, honnêtement. Des fois, les mêmes questions reviennent souvent, mais là, c'était vraiment 5 questions différentes là, qu'on a reçues. Fait que, tu sais, les prochaines fois, comme je dis, n'hésitez pas là, à nous poser des questions. Quand on met une boîte à questions, là, on est là pour ça. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose à rajouter en lien avec ça. Pas vraiment. Écoute, je pense que ça fait le tour. That's it. Parfait. Bon, ben merci à toutes d'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé dans vos questionnements. Puis sinon, on se parle la semaine prochaine pour le prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu de cet épisode, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire écrit sur YouTube, Balados. Donc, on se dit à la semaine prochaine.